Mais j'ai fait limite un choc quand je suis rentrée en France. Mon médecin il m'a fait faire des IRM, des scanners. On pensait que j'avais une maladie. En fait, j'ai eu une période de stress intense Ouais. qui m'a fait même perdre mes cheveux. Mais j'étais en soirée. Je m'amusais avec mes amis et là j'ai un message WhatsApp d'un de mes clients. Est-ce que tu peux vite fait faire le montage de cette vidéo? Je vais la poster demain matin. Bah bien sûr. Et j'étais là, je me suis mise dans un coin et j'étais là en train de faire mon petit montage sur CapCut et je lui ai envoyé. Il me disait ok, tu peux modifier ça. Faut pas que ça parte jusqu'au burn-out en fait. Si tu commences vraiment à trop penser qu'à ça et que ça t'obsède, ça peut être dangereux aussi. Du coup, bienvenue sur Freelance on se lance, Merci le podcast destiné aux freelances créatifs. Aujourd'hui, du coup, je voulais en apprendre un peu plus sur toi. Donc, on va rester naturel et on va parler comme deux copines, Super. deux personnes. Canapé, Voilà, c'est ça. Tout cosy. Et la première question que je voulais te poser, déjà, c'était de te présenter. Ok. Je veux savoir qui tu es. D'accord. Et voilà ce que tu fais en tant qu'indépendant. Ok, ça marche. Donc moi c'est Inès, j'ai 28 ans, bientôt 29, mais chut. Et moi j'ai fait mes études en marketing, donc j'ai eu mon master en marketing en 2021. Et mon rêve de base, c'était pas du tout de me lancer en freelance, enfin, c'était pas du tout une option pour moi, un plan pour moi, j'y pensais même pas, pour être honnête. Et j'ai fait des rencontres pendant mes études qui font que quand j'ai terminé mes études, en fait, on m'a proposé un CDI. Donc, j'étais en stage de fin d'études chez une grande marque de cosmétiques. Et concrètement, ils m'ont dit, OK, Inès, ça se passe bien, mais les managers s'en vont. Donc, en gros, c'est la chance de ta vie. Tu vois, tu sors d'école, on te propose de t'arrêter ton stage et de te passer en CDI. Donc, Ok. le rêve un petit peu quand tu fais une école de commerce. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai dit non. Non, je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit non, non merci, ça ira, etc. Je savais pas trop ce que j'allais faire après, mais je me suis dit j'ai envie de me lancer à mon compte parce que justement j'avais rencontré des gens qui s'étaient lancés. Je me disais en fait c'est possible, tu vois. ok. T'as pas besoin d'attendre 45 ans, d'être en fin de carrière pour te lancer. Et du coup, c'est comme ça, voilà, petit à petit, je me suis lancée. Au début, en tant que freelance community management, c'était le plus simple et logique pour moi. Et après, j'ai dévié un petit peu dans la stratégie marketing. Donc, j'accompagne les marques à se développer, principalement sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ok. Et voilà, ça fait D'accord. 3 ans que je fais ça, du coup. Ok. Et du coup, là, tu es à Bali. Oui. Et pourquoi tu as choisi Bali? C'est une très bonne question parce que j'ai pas trop de réponses. En fait, Bali, je l'ai découvert complètement par hasard. Pendant mes études, on avait 2 mois où on devait faire quelque chose conventionné. Un stage, un contrat étudiant, etc. Et avec une copine, on s'est dit, et si on partait faire du volontariat à Bali? Je ne sais pas d'où l'idée est sortie, mais on s'est dit ça. On l'a fait. Et donc, moi, j'ai découvert Bali en 2020. Janvier-février 2020, j'étais à Bali et je faisais du volontariat dans le nord. Ok. Donc, pas du tout beach club et compagnie. Hein. J'étais vraiment dans le nord de Bali, qui est très, très local et pas développé. Et j'étais prof d'anglais pour les enfants. Donc, moi, j'avais Ok. les 16-18. Et au début, j'ai détesté. Je vais être très honnête. Au début, j'ai détesté le premier mois. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? C'est le bout du monde. C'est pas ce qu'on connaît quoi en Europe, en France. Et après un mois, j'ai adoré. Je me suis sentie trop bien là-bas, au point où, petite anecdote, quand je suis partie de Bali, j'ai fait alors j'ai pas le mot médical, mais j'ai fait limite un choc quand je suis rentrée en France. En plus, il y avait le confinement, etc., qui arrivait. Ok. On savait pas ce que j'avais. Mon médecin, il m'a fait faire des IRM, des scanners. On pensait que j'avais une maladie grave. Et en fait, au bout d'un moment, mon médecin, il m'a dit non, mais en fait, Inès, c'est juste le choc du retour de Bali. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, bon. Ok. Je me suis dit, j'ai quand même vécu des choses dures dans ma vie. Ce petit retour devrait pas m'impacter autant. Mais en fait, je me suis sentie tellement bien. Et à partir de là, l'enchaînement du confinement, je pense qu'il m'a aussi un petit peu poussée à me lancer à mon compte, etc. Je me suis dit, il faut que je retourne à Bali. C'est même pas que j'en ai Ok. envie, c'est que je dois retourner à Ok. Bali. Je sais pas comment, je vais me débrouiller. Et du coup, je suis retournée à Bali en septembre 2021. Ok. Je voulais y retourner plus tôt, mais ils avaient fermé les frontières. Donc j'ai dû attendre. Et dès que les frontières ont réouvert, j'ai pris ma valise et je suis partie. Ok. Donc là, ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire 3 ans. Après, je suis rentrée quand même un petit peu en France. J'ai fait 4 mois, 6 mois en France. Mais ouais, on va dire que ça fait 3 ans que j'habite à Bali. Ok. Parfait. Aujourd'hui, du coup, on va parler de 3 sujets. Ok. On va aborder 3 sujets principaux. Donc, ils vont être le stress Ouais. au travail, en tant qu'indépendant, Ok. parce qu'il y en a pas mal. Oui. L'organisation, Ouais. parce que c'est difficile de s'organiser quand tu peux faire la fête, etc. Donc, Surtout à Bali, oui. et Je surtout confirme. à Bali, j'imagine.
et la vie pro-perso. Ok, ça Donc, marche. on va commencer par la thématique du stress, Ouais, qui, moi, me touche particulièrement. Parce que moi aussi, je suis partie, du coup, à l'étranger. Je suis partie à l'île Maurice. ok, trop Et bien. en fait, j'ai eu une période de stress intense qui Ouais, m'a fait même perdre mes cheveux. Donc, je sais ce que c'est le stress en tant que freelance. Donc, ma première question, du coup, je voulais savoir si toi, comment tu gères ton stress au ok. quotidien? Est-ce que tu en as déjà? Parce que peut-être que Oui. tu n'en as pas. Moi, de base, je suis une personne très stressée. Ok. Je suis très stressée, j'irai pas jusqu'à dire angoissée, mais tu vois, typiquement, tu as un avion à 18h, moi, à 14h, je suis à l'aéroport depuis déjà 3 heures. Donc, Ok. j'aime bien être, bah, on en parlera du coup, mais j'aime bien être très organisée, du coup, ça me provoque du Mm, stress. mm, J'aime mm, bien mm. quand les choses sont bien faites. Euh, et du coup, c'est vrai que quand je me suis lancée, tu sautes dans quelque chose que tu connais pas en fait. Je suis restée dans mon domaine, le marketing, donc heureusement, sinon je sais pas comment j'aurais géré. Mais je me suis lancée dans un monde que je connaissais pas. J'avais personne autour de moi qui était indépendant, personne qui était freelance, entrepreneur, etc. Et ça, Donc c'est je me difficile. suis, ouais, c'était C'est difficile parce qu'en difficile. plus tu as aussi ton entourage qui te dit mais Qu'est-ce qu'est-ce que que tu es tu en train fais? de faire, donc ça Ouais, te met ouais. encore plus de doutes dans ta tête. Mm. Euh, et ça n'a pas été facile. J'étais au début très stressée parce que je gagnais pas ma vie Mm. aussi. Ouais, c'est ça. Donc tu es là, L'argent, ouais, l'argent forcément, en tant que freelance, t'es ouais, indépendant, c'est vraiment c'est ça. la chose qui te stresse le plus, en Tu te fait. dis, mais qu'est-ce que je fais si je peux pas en vivre, bah, Mm. qu'est-ce que je dois faire, Mhm. etc. Donc, en plus, quand je me suis lancée, il y avait mes amis d'école qui commençaient à trouver leur premier CDI, à s'installer à Paris, à Marseille. Moi, j'ai dû retourner vivre chez mon père parce que bah, je gagnais 200-300 euros, donc tu peux clairement pas vivre. Et c'était très stressant. Mais en fait, je pense que ce qui m'a aidée, moi, c'est que, encore une fois, je suis très organisée. Ok. Et sur plein de points de ma vie, je ne suis pas la fille la plus confiante, mais en mes compétences professionnelles, pour le coup, je suis très confiante. Et j'avais aussi, et je pense que ça m'a aidé à me sentir plus à l'aise, j'ai un CV en béton, tu vois. Ok. J'ai fait mes Ça aide. études, j'ai travaillé Mm, en mm, entreprise, mm. j'ai des beaux noms sur mon CV. Je me suis toujours dit, quand je me suis lancée, au pire, ça marche pas. Et ben c'est pas Tu peux grave, je retourne en rebondir. entreprise et Mm. voilà, je ferai. Alors maintenant, l'option en entreprise n'est plus une option. Mais voilà, après, j'ai des périodes de stress. Je trouve que ça va par période, selon les projets, etc. Là, par exemple, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai eu une grosse période de stress parce que je suis en train Ok. de tout revoir, ma stratégie, ce que je veux faire, je veux évoluer, etc. Donc, en fait, pour moi, je suis stressée quand c'est nouveau et que je connais pas. Ok. Et ce que je me dis, ce qui m'aide à gérer au mieux, c'est vraiment de diviser les objectifs Mhm, en plans d'action et se dire, OK, chaque jour, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si tu te dis, OK, je me lance en freelance et je veux gagner 5 000 euros et partir vivre à Bali, par exemple, mhm. bah, t'es là, t'es à zéro, t'es en France, tu comprends pas comment tu vas y arriver. Et je pense que c'est ça qui provoque du stress. Alors que se dire, Mm. OK, ça veut dire que je dois trouver 4 clients. Pour trouver mes clients, je vais faire ci, ça. Et t'as un plan d'action concret. Et je pense que c'est ça qui aide à avancer et plus sereinement, quoi. Ok. Et est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir trop de clients, par exemple? Oui, Ou, ça m'est arrivé. Ça m'est parce que arrivé, ouais. ça peut être stressant aussi. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir trop de clients ou alors d'avoir des clients avec qui ça ne matchait pas trop. Ok. C'est un sujet, je trouve, les gens n'en parlent pas Mm, trop, mm, mais mm. quand tu es freelance, quand tu es à ton compte et que tu as un client avec qui ça passe pas du tout, surtout quand tu es en contact avec lui au quotidien, c'est très dur. Le trop de clients, moi, je l'ai géré du coup quand j'ai ouvert ma formation. Parce qu'en fait, je Ok. me suis dit, c'est parfait, je peux pas prendre trop de gens en individuel. Du coup, je vais ouvrir une formation à côté D'accord. qui pourront suivre en autonomie. Et moi, ça m'allège mon emploi du temps, on va dire. Et les clients avec qui ça se passait pas bien, bah, ça a été un petit peu compliqué. Ok. Parce que moi, je suis pas trop la fille qui ose dire bon, là, ça va pas, on va Mm, arrêter. mm, Je prends beaucoup sur moi, mm. dans le perso comme dans le pro. Et du coup, avec beaucoup de clients, j'ai dû prendre sur moi pendant quelques mois. Et après, à un moment, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, des deux côtés, ça ne matche plus. Donc, tu arrêtes la T'arrêtes. collaboration et voilà, Ok. bonne continuation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton business, du coup? Oui, oui, c'est vrai. On va commencer par Ouais, là. c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, moi, j'aide les marques et les entrepreneuses du service à se développer sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, c'est ce que je disais tout à l'heure, au travers d'une stratégie marketing. Donc en fait, je suis pas là pour t'aider à faire des vues, je suis là pour t'aider à faire des ventes, vraiment. Et du coup, initialement, je faisais de l'individuel. Donc vraiment, coaching, c'était sur 3-4 mois, je crois. J'accompagnais la personne à se développer, j'étais là, rendez-vous toutes les semaines, etc. Et je suis passée, du coup, quand j'ai eu, entre guillemets, trop de clients, je suis passée à la formation
où là, du coup, les clientes ont vraiment accès à toute la partie théorique dans la plateforme de formation. Et également, il y a un suivi, mais du coup, c'est un suivi de groupe. Donc moi, ça me permet que j'ai 10 clientes ou 20 clientes, ça change pas, tu vois. Donc il y a des coachings toutes les semaines, il y a un groupe, etc. Donc je suis quand même présente au quotidien, mais j'ai pas autant d'appels qu'avant. Et ça me permet de me concentrer aussi sur d'autres choses, mon système d'acquisition, etc. Ok, ok, ça marche. D'accord. Du coup, en termes d'organisation, vu que tu m'as dit que tu étais quelqu'un de très organisé, Ouais. je veux savoir comment tu t'organises, Ok. quel outil tu utilises et pourquoi ça t'aide au quotidien, Ouais. tout simplement. Alors déjà, moi, je pensais pas être organisée de base. C'est juste que c'est vrai que les gens autour de moi, à chaque fois, ils me disaient Inès, t'as une discipline et une organisation de dingue. Et j'étais ah bon, je trouve pas forcément. Mais c'est vrai que quand je prends du recul, je le vois. Déjà, moi, ce qui m'aide à être organisée, c'est garder un œil sur mes objectifs. Tu vois, tu disais, quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, si tu n'as pas de clients, si tu travailles pas, tu vis pas, en fait, ton Tu vis business, pas, il marche c'est pas. sûr. Donc, je trouve que c'est très important de traiter son activité de freelance et d'indépendant comme un vrai business. Et de se dire, moi, ce qui m'aide vraiment à être organisée, c'est, je me dis toujours ça, parce que j'ai travaillé en entreprise avant, donc je pense que ça m'aide aussi. Je me dis, si c'est mon boss qui me dit de faire quelque chose, je vais le faire, en fait. Et quand t'es freelance, tu dis, oh, vas-y, je le ferai demain, et tout, c'est pas grave, j'ai la flemme et tout. Non, en fait, moi, je le dis toujours à mes clients, je dis, non, t'es ton propre boss, c'est génial, t'es freelance, t'es ton propre boss, mais t'es aussi ton propre employé, en fait. Donc, et les deux côtés, reste organisé. Après, en termes d'organisation, moi, j'utilise des outils très classiques, je pense. Notion, la base. Notion, ma vie entière, pro, perso, et sur mon Notion. Ouais, C'est-à-dire que tu me Notion, supprimes Notion, je n'ai plus de vie, je n'existe plus. Je comprends Voilà. totalement, moi aussi. Tout dessus. Notion, il y a toute ma vie dedans. Mais vraiment, je crois que c'est la meilleure invention de ces dernières années. J'adore Notion. Je le dis à la française, désolée, Ouais, du coup, je c'est dis pas Notion. grave. Et après, j'ai Excel. Alors, je suis pas du tout... J'étais vraiment une hater de Excel pendant mes expériences en entreprise, mais c'est quand même utile pour traquer les revenus. Tu vois, par exemple, je traque toutes mes dépenses et toutes mes entrées d'argent. Je sais, chaque centime, je sais d'où il vient, je sais où il part. Je suis un peu, pour ça, je suis un peu Ça, c'est bien, ça. psychopathe. J'adore, mais j'adore. Tous les dimanches, je fais mon petit rendez-vous avec moi-même. Je remplis mes tableaux de finances, on va dire. Je remplis mes tableaux d'objectifs, etc. Et voilà, donc Excel, Notion. Et après, c'est trop bête, mais notes de téléphone. Ouais. En plus, Pour les idées, etc. Ouais, je suis team Apple, donc c'est connecté à mon ordinateur. Ouais, ça, donc c'est j'ai bien. les notes sur l'ordi, j'ai les notes sur le téléphone. Parce que des fois, t'as des idées à des moments, c'est là entre amis et tout, tu dis attends 2 secondes, je note mon idée ou je note ce que je dois faire. Donc j'ai ma to-do sur mon téléphone, je l'ai aussi sur Notion, évidemment. Et voilà, donc Notion, Excel et mon téléphone, tout simplement. Et est-ce que tu as des automatisations? Oui, j'ai des automatisations et j'utilise ManyChat pour ça. J'ai quand on m'envoie certains messages sur Instagram, ça envoie un message automatique, ça redirige automatiquement vers une vidéo, qui redirige automatiquement vers la page de vente, qui redirige vers la formation. Ok. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question, quelle sensation t'as eue quand t'as fait ta première vente? J'étais aux anges, vraiment. Et ma première vente, elle était... Bon, ça va, c'était 1500 pour un accompagnement de 4 mois. Mais j'étais tellement contente parce qu'en plus, c'était vraiment la cliente parfaite, enfin la cliente de mes rêves, tu vois. Elle avait un petit business, elle vendait des bijoux, elle voulait se développer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça marche. En fait, je peux en vivre, etc. Bon, 1500 € sur 4 mois, faut le développer, mais tu vois, c'était un signe je peux le faire, je peux y arriver. Victoire, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de célébrer chaque petite victoire. Même si tu as juste un message d'une personne potentiellement intéressée, c'est une victoire, en fait. Oui, ça veut dire que ça peut marcher. C'est ça. Et moi, je trouve ça hyper important. Et je me souviens, j'ai été voir... J'étais chez mon père, du coup. Je suis descendue, je dis papa et tout. C'est bon, j'ai instauré un truc avec mon père à ce moment-là. J'ai dit, serre-moi la main. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ok, vas-y, je te serre la main. Si tu veux, elle est bizarre, ma fille. Et j'ai dit, à chaque fois que j'ai un nouveau client, je viens de serrer la main. Et du coup, on a instauré ça avec mon père. Où, dès que j'avais un client et que je suis avec lui, je lui serre la main. Du coup, tu dois tout le temps lui serrer la main maintenant.
Bah, du coup, il y a eu la période où j'ai lancé ma formation, j'étais chez mon père et je lui serrais beaucoup la main. Et c'était très kiffant. À chaque fois, il me disait non mais Inès, tu mens là, c'est pas possible, arrête. Je disais bah non papa, serre-moi la main encore. C'était trop cool. Mais ouais, j'étais très 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 heureuse et fière aussi. Ok, super. Et tu m'as dit que tu n'arrivais pas forcément à dire non aux clients. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous développer un peu plus ce point-là? Ça, je pense que c'est un problème perso, enfin, Ok. qui vient de mon côté perso, où je suis pas vraiment à l'aise à l'idée de m'imposer, j'ai du mal à dire non, j'aime bien quand les gens sont heureux, etc., quitte à ce que moi-même je ne le sois pas. J'aime bien faire plaisir et je pense que dans mon travail aussi, quand j'étais en entreprise, je voulais toujours être parfaite. Ok. Je voulais toujours être parfaite, je voulais qu'on se dise Inès, elle est indispensable. Mhm. Euh, D'ailleurs, c'est un conseil que m'avait donné ma grande sœur, qui travaille aussi dans le même milieu, dans le marketing, etc. Elle m'avait dit, quand j'ai commencé à faire mes stages, elle m'a dit, Inès, il faut que tu deviennes indispensable. Mm. Et je pense que ce truc de tu deviens indispensable et tu fais tout ce qu'on te dit, en gros, pour avoir une bonne image et pour être bien vu, etc., ça m'est resté. Et, et du coup, je sais que voilà, si le client il me payait pas à temps, si le client il m'envoyait un message à 23 heures pour me demander une modif, j'allais le faire. Vraiment, Ouais, je j'allais le faire comprends. et sans rien Mm. dire. Mm, mm, mm. Et c'est vraiment quelque chose, pour le coup, j'essaye vraiment de travailler Mm. dessus et d'imposer mes limites parce que c'est pas parce qu'on est indépendant freelance qu'il faut pas respecter nos horaires, qu'il faut pas respecter le fait que bah, on t'envoie la facture, tu la payes en temps et en heure. Je trouve que même pour soi-même et l'image qu'on a de soi-même, Mm. c'est important en fait. C'est ça. C'est, Je suis c'est... complètement Ouais. d'accord. Tu arrives à un point qui est super important. C'est qu'au début, on est prêt à dire oui Ouais. à tout le monde. On est prêt à être hyper réactif, Ouais. même s'il est 23 heures, parce qu'on n'arrive pas à se mettre de limites, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'il est important, bah, dans son organisation aussi, de mettre des deadlines, Exactement. des Ouais. horaires où, OK, je commence à répondre aux gens à Ouais. telle heure et je finis de répondre Exactement. aux personnes à telle heure. Et en Exactement. fait, parfois, c'est vrai que c'est compliqué aussi quand tu as des réseaux sociaux, par exemple comme WhatsApp, Ouais. où tu sais que tu as la petite notification et tu as envie de répondre directement parce que c'est une source Ouais. de stress aussi. Ah, mais 100%. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire WhatsApp. Au début, je donnais mon numéro WhatsApp à mes clients et j'ai qu'un seul compte WhatsApp. Donc, Mm. c'était mon. Enfin, sur mon téléphone, j'avais les notifs. Et du coup, c'est maintenant, je passe que par Slack. Je donne plus mon numéro Ok. parce que euh, même si c'est pas une mauvaise intention de la part des clients, tu vois, c'est juste qu'ils disent ah, vas-y, j'y pense maintenant, je lui dis. Sauf que toi, t'es là, je sais pas, un repas en famille, dans ton lit, en train de. Mm. Tu vas t'endormir et tu reçois la notif. C'est dur de pas l'ouvrir et de pas faire la tâche. Donc, je pense qu'il faut vraiment séparer le vie pro et vie perso Mhm. et pas laisser la vie pro non plus trop empiéter. Même si, ok, on est freelance, même si on adore ce qu'on fait, etc., c'est pas une raison, quoi. Mm. Bah, t'arrives au troisième point, Oui, du j'ai coup. fait la transition T'as fait parfaite. la transition parfaite. Du coup, la thématique de la vie pro-perso, parce Ouais, que ça empiète. ouais, Ça peut empiéter, en tout cas, quand t'es freelance, ouais. quand t'es un entrepreneur. Ta vie pro peut empiéter sur ta vie perso. Ouais. Donc, comment t'arrives à séparer les deux aspects pour pas que ça vienne te manger? C'est très dur. Je pense que c'est le plus dur quand t'es à ton compte, c'est de séparer les deux. Parce que déjà, t'as ce côté de je veux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, imagine, j'ai plus de clients ou Mm. autre. Je veux satisfaire mes clients. Et enfin, en tout cas, pour moi, mon métier, c'est ma passion. Vraiment. J'ai toujours eu un peu honte de dire ça parce que c'est nul d'avoir comme passion le marketing, mais c'est le cas. Ah non, Donc, je te comprends totalement parce que moi aussi, j'ai fait du marketing. vraiment, Du j'adore coup, ça. c'est vrai que Tu vois, pour me ça peut être détendre une le soir, passion. je vais regarder Mm. des podcasts marketing Mm. ou je vais regarder des vidéos comme ça. Donc, c'est dur de couper. Pendant très longtemps, j'ai pas su couper. Ok. Vraiment, je vais être honnête, c'était n'importe quoi. Enfin, ce que je te dis, je répondais à minuit. J'étais à un moment, j'ai une anecdote, mais j'étais en soirée. Mhm. Vraiment, donc, j'avais un petit peu bu et tout. Je m'amusais avec mes amis. Mhm. Et là, j'ai un message WhatsApp, erreur, d'un de mes clients qui me dit est-ce que tu peux vite fait faire le montage de cette vidéo? Je vais la poster demain matin. Et moi, je dis, bah, bien sûr. Et j'étais là, je me suis mise dans un coin et j'étais là en train de faire mon petit montage sur Oh là CapCut. là. Et je lui ai envoyé. Il me disait, OK, tu peux modifier ça. Et je le faisais. Et en fait, j'ai même pas osé lui dire que j'étais off, qu'il était 23 heures. Mm, Donc, mm, mm, mm. laisse-moi profiter, quoi. C'est ça. Mais voilà, donc pendant très longtemps, j'ai pas réussi à dissocier les deux. Moi, ce que je me suis imposé maintenant, c'est ce que tu disais, c'est
ne pas ouvrir les messages avant une certaine heure. Donc, bon, après, c'est différent ici, on a le décalage horaire. Donc, Oui, c'est ça aussi, c'est ce que voilà. j'allais dire. Ici, c'est pas pareil. Mais tu vois, par exemple, moi, je vais ouvrir mon Slack, donc c'est là où les clients m'envoient des messages. Je vais l'ouvrir, disons, à 9h, au début de ma journée de travail. Je vais répondre aux messages de la veille, du coup, parce que avec le décalage horaire. Et je vais le laisser allumé jusqu'à, allez, on va dire 20h. Parce que je sais qu'avec le décalage horaire... Après, mes clients savent que je suis à l'étranger et savent que je leur réponds toujours sous 24 heures. S'ils m'envoient un message à 18h heure française, il est minuit ici, ils savent que je ne vais pas répondre forcément directement, mais en général, ce n'est pas non plus des choses de vie ou de mort, donc ça va. Donc, m'imposer des horaires de travail, sortir de chez moi pour travailler. Parce que ça, travailler dans son lit, mais qu'est-ce que... Je le fais encore, hein, je vais être honnête, je le fais encore, mais je trouve que... En fait... ça ne met pas dans le mood, j'ai un business, je travaille pour des clients. T'es là, t'es dans ton lit comme ça, tac, tac, tac. C'est pas bon pour le dos non plus. Ouais, c'est vrai, t'es pas aussi productif, donc sortir de chez moi. Et surtout, le plus gros truc que j'ai fait, c'est depuis cette année, je ne travaille pas le dimanche. Ok, c'est bien. Le dimanche off, c'est bien, vraiment. c'est bien. Je vais, entre guillemets, au pire, faire un petit peu de création de contenu, filmer 2-3 TikTok, parce que je suis aussi sur les réseaux, du coup. Mais c'est tout. Je vais pas répondre à des clients, je vais pas faire des audits, je vais pas faire des choses stratégiques. C'est mon jour off. Et vraiment, ça a tout changé. C'est bien. C'est te permet de couper, en fait, couper d'avoir, comme tout salarié, en tout cas en France, tu as ton jour de repos et tu te détends et tranquille. Après, c'est vrai que je trouve ça dur de couper à 100%. On coupe jamais à 100%. C'est ça le problème. Vraiment. D'ailleurs, encore une anecdote, décidément. Cette nuit, j'ai rêvé d'un truc pour mon business. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, putain, c'est génial et tout. Je l'ai noté direct. Et je me suis quand même dit, quand je me préparais ce matin, en plus, je pensais au podcast, etc. Je me disais, en fait, même dans mes rêves, je pense à ça. C'est quand même un truc de ouf. Donc, je trouve qu'on y pense toujours, mais... c'est pas grave non plus, je trouve que c'est un bon signe, ça veut dire quand même qu'on aime ce qu'on fait, donc c'est cool, mais il faut pas que ça empiète et il faut s'imposer des limites, quoi. Voilà, c'est ça, faut pas que ça faut pas que ça parte jusqu'au burn-out, en fait. Ah oui, ouais, c'est clair. En fait, si tu commences vraiment à trop penser qu'à ça, ouais, ça t'obsède. Et que ça t'obsède, ça peut être dangereux aussi. Donc c'est bien de se reposer. Et il y a une chose du coup que je voulais dire, est-ce que tu préviens aussi tes clients que justement t'as tes dimanches et qu'ils ne peuvent pas, par exemple, t'envoyer des messages après une certaine heure ou quand tu vas en vacances, comment tu fais? Ouais. Alors, mes clientes, je leur dis en fait que je réponds toujours sous 24 heures, du lundi au vendredi. Alors, j'avoue, des fois, le samedi, je fais un petit tour sur Slack. En plus, ça, faut que je l'enlève. J'ai mis Slack sur mon téléphone, donc c'est pas bien. Je veux le laisser que sur mon ordinateur. Mais je leur dis, je réponds toute la semaine. Le week-end, je suis semi-off. Bon, souvent, je vais leur répondre, mais voilà, qu'elles sachent si elles m'envoient un message le samedi matin, qu'elles n'auront pas la réponse sous 24 heures. Il y a moyen que je sois off. Donc voilà, et après, des vacances, j'avoue que j'en prends pas vraiment. Ok. Je prends pas vraiment de vacances. Ouais, j'ai pas pris de vacances depuis des années, je crois. Mais après, je peux quand même alléger un max mes journées. Là, par exemple, il y avait ma famille qui était venue à Bali, donc forcément, j'ai beaucoup moins travaillé. J'essayais juste d'avoir les choses les plus importantes. Donc en fait, je suis en semi-vacances à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai jamais coupé à 100%. Depuis que je me suis lancée, ouais, jamais coupé à 100%. Okay. Jamais éteint mon ordi, jeté mon téléphone et dit non. J'ai dit stop, là je m'arrête. Ouais, je travaille toujours au moins une petite heure pour répondre aux messages, poster le contenu et voilà. Ok, ça marche. Et ok. Et au niveau de tes objectifs du coup futurs, comment tu le vois au niveau de ta vie perso et pro? Alors, très bonne question, parce que là, je suis en pleine, pas remise en question, mais comment dire? Réorganisation. Ouais, voilà, réorganisation de mon business, etc. Là, j'ai vraiment changé d'objectif. De base, mon objectif, c'était de bien gagner ma vie, de voyager, de travailler depuis mon ordi, mon téléphone, de ne pas avoir de contraintes. Là, mes objectifs ont changé. Je veux vraiment développer un business. Je l'ai annoncé en plus sur les réseaux. J'ai dit, je veux faire 1 million en 18 mois. Ok. Donc, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires en 18 mois. Donc, forcément, ça implique beaucoup de changements parce que je suis très loin de faire 1 million. Donc, il faut développer tout ça. Donc là, c'est beaucoup de travail. Mais je me vois évoluer
comment dire, et grandir et ne plus juste être moi freelance. Ok. J'ai envie de vraiment construire un business autour de ce que j'ai fait. Et vie perso, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Je suis vraiment, pour le coup, autant dans mon business, je suis très carrée, je sais où je vais. Dans ma vie perso, j'avoue, je me laisse un petit peu porter. Je sais pas où je vais vivre, ce que je vais faire. Je me mets pas trop de limites et je vois un petit peu ce qui va se passer. Ok. Dans mon business, pas du tout, par contre, pour Et le coup. dans ton business, est-ce que tu te vois travailler avec d'autres personnes? Ça veut dire engager, par exemple, des salariés, etc. Ou tu veux être solopreneur? Alors maintenant, oui, je me vois embaucher des gens, mais pendant longtemps, c'était impossible pour moi. Déjà, je voulais pas la responsabilité, très sincèrement. Je voulais Mhm. pas qu'une personne repose financièrement sur moi et mon business. Ça me faisait tellement peur. Ok. Et je voulais pas aussi la contrainte parce que c'est compliqué. Tu as quelqu'un à gérer, à former, s'assurer que tout se passe bien, etc. Je voulais pas du tout employer des personnes. Et là, j'ai changé d'avis depuis quelques mois parce que j'ai changé de vision de business. Ok. Donc forcément, pour ce que je veux faire, là, oui, je vais devoir prendre des gens avec moi. Mhm. C'est une nouvelle étape à franchir. C'est une étape qui me fait un petit peu peur, je vais être honnête. Mais étape par étape, je pense que ça va bien se passer. Ok. Est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de personnes extérieures à ton business pour pouvoir le développer? Alors, oui et non. Je pense que je peux tout faire toute seule, très sincèrement. Enfin, en tout cas, là où je veux emmener mon business, l'objectif que j'ai en tête, je pense que je peux le faire seule. Mais je suis aussi team. En fait, il y a des gens qui ont des compétences euh, qui peuvent m'aider, qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Donc pourquoi me prendre la tête? Moi, Mm. pour le coup, je suis très. Je veux que les choses soient simples. J'aime pas perdre du temps. J'aime pas me compliquer la vie pour rien. Si je peux, je vais prendre un exemple. Je peux lancer de la pub toute seule. Mais Mm. si je peux embaucher quelqu'un qui a Qui le fait mieux? l'expertise, Mm. l'expérience Mm. de le C'est ça. faire, Mm. Mm. bah, je vais le faire, tu vois. Ok. Au final, ça me fera gagner du temps, de l'argent, du stress en moins. Tu vois, des fois, on se prend la tête sur des choses, ça nous prend 2 heures à régler, alors que en 30 secondes, en fait, quelqu'un Qui est voilà, expérimenté peut y arriver très exactement, vite. Ok. exactement. Mais du coup, tu te verrais plus prendre des freelances Ouais, ou des salariés dans ta boîte? Parce que c'est pas pareil c'est quand pas même. pareil. Pour l'instant, je suis vraiment team freelance. Ok. Parce que pour moi, la freelance, c'est génial parce que, bon, j'ai des freelances. Et en fait, moi, j'ai pas forcément envie d'une personne qui soit à 100% dans mon business. J'aime bien les gens qui touchent à différents business, qui touchent Mm. à tout, qui ont leur projet à côté, qui ont ce genre de choses. Et c'était une des raisons d'ailleurs qui m'a poussée à me lancer aussi, c'était de pas vouloir être à 100% pour le même business. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est vachement développé de travailler en ligne, travailler en remote, travailler pour plusieurs personnes. Et je trouve aussi que les freelances ont la force d'être un peu plus autonomes parce que le métier fait que tu es tout seul chez toi ou tu es à ton compte, etc. Donc tu dois parfois te débrouiller, tu n'es pas toujours avec ton manager, etc. Donc ouais, je suis plus team freelance, je pense, que salarié. D'accord. Et dans ton business, comment tu fais pour rester focus? Quand je travaille, Quand tu travailles, comment tu restes focus? Parce que moi, je t'avoue que je suis un peu TDAH. En plus, oui. on voit souvent ça sur les Ouais, réseaux sociaux, ouais, surtout en ouais. ce moment. Donc, on s'identifie Ouais, parce que je passe d'un point à un autre, comme un peu mon podcast. oui. Non, Mais mais je vois ce que tu veux dire c'est parce que dur de rester concentré. c'est Comment tu très fais? dur. Parce que je suis aussi comme ça pour le coup. Je vais faire ça, attends, je vais Mm. faire ça, attends, mais j'ai une idée, je vais faire ça. Euh, je je m'impose les choses. En fait, je sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, je m'impose vraiment des choses dans mon travail, même dans ma vie perso. Je me laisse pas le choix en fait. Je me dis, je fais ça. Ok, mon cerveau il va me dire, ah attends, trop bonne idée, laisse faire ça. Non, genre tais-toi, tu fais ta tâche parce que je sais que je suis très distraite, on va dire, très Mm, facilement distraite. Je vais regarder comme ça autour, qu'est-ce qu'il fait le gars à côté, qu'est-ce qu'il fait lui, etc. mm. J'ai du mal à me concentrer, je le sais, je sais que Mhm. c'est une de mes faiblesses. Ok. Et du coup, pour le coup, une de mes forces, c'est ma discipline et le fait de faire taire mon cerveau et de me dire, vas-y, tais-toi, fais ton truc. Et du coup, je me l'impose. Je me mets des blocs, ok, pendant 2 heures, je vais travailler sur ça. Bah, je le fais. Téléphone retourné, parce que alors ça, quand t'as une notif des Oui, copains, de c'est machin, sûr. Ça, c'est le plus difficile. ça c'est horrible. Le téléphone, j'essaye de l'éloigner au plus. Et ouais, en fait, je m'impose des créneaux. J'ai commencé à faire ça il y a
3-4 semaines, je dirais, sur Google Agenda. Ok. Ah oui, d'ailleurs, outil que j'utilise beaucoup, Mm. Google Agenda, ma passion. Je me suis fait des time blocks, tu sais. Je me suis dit, OK, 8h, 10h, telle tâche. 10h, 11h30, telle tâche. Pause repas, tac. Et j'ai Ok. fait ça et ça m'a tellement aidé. Aidé. Vraiment, je me suis dit, en fait, déjà, je commence la journée, je sais ce que je dois faire. Parce que ça, c'est le pire. En fait, quand tu sais pas ce que tu dois faire, c'est là où tu t'éparpilles le plus. Je sais ce que je dois faire, je sais de quelle heure à quelle heure je dois le faire, bah c'est tout, je le fais. Ok. Simple. Et tu organises ça la veille ou comment tu fais pour ou à la semaine ou au mois, tu fais comment pour l'organiser? J'ai mes objectifs à l'année que j'ai divisés en objectifs au trimestre, que j'ai divisés en objectifs au mois, que j'ai divisés en objectifs par semaine. Ok, ça Donc c'est bien. chaque semaine, je sais plus ou moins ce que je dois faire. Et par contre, pour le coup, le time blocking, je le fais la veille pour le lendemain. Parce qu'il y a toujours un client qui t'a dit « Ah, attends, tu peux me faire ça ». Donc je préfère Il y a m'organiser des au jour le imprévus. jour. Ouais, exactement, il y a des imprévus. Ou alors, à la rigueur, je vais laisser un créneau imprévu, tu vois, où je me dis je peux travailler sur ce que je veux. Je bloque juste à l'avance si je sais que j'ai des rendez-vous, les gros trucs, entre guillemets, entre guillemets, j'ai pas le choix, où il faut que je sois bloquée. Et après, j'organise le reste la veille. Ok. Et est-ce que tu te réveilles à une certaine heure à Ouais. chaque fois? Est-ce que tu dors à une certaine heure? Est-ce que tu as des activités à côté? Ouais. Alors pour le coup, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. En fait, moi, quand je suis arrivée à Bali, j'étais en mode fiesta, trop cool, je gagne de l'argent en ligne, je peux faire la fête, je peux me lever quand je veux, je peux faire ce que je veux. Non. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible pour les gens qui ont un business beaucoup plus développé, automatisé, où ils n'ont Oui. pas besoin d'être là. Moi, Ok. j'ai encore besoin de travailler De pour mon travailler. business. Ok. Du coup, maintenant, j'ai mon réveil tous les jours, 7h45, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 7h45. Et j'arrête de travailler. Je commence à travailler du coup vers 8h30, 9h. Parce que Ok. des fois, j'appuie sur snooze, je vais pas mentir. Donc 8h30, 9h, comme une journée de travail, tu vois, typique. Je prends ma pause repas et j'arrête de travailler vers 17h30, 18h. Je finis ma journée en général, petite séance de sport. J'adore faire les cours de vélo, là, le cycling. Et après, je suis libre, voilà, repas avec les copains, sorties, etc. Mais en semaine, pour le coup, je suis assez carrée sur mes horaires. Après, des fois, je vis pas non plus une vie militaire, tu vois. Si, je sais pas, il y a un anniversaire le mardi soir, bah, le mercredi, je vais me réveiller un petit peu plus tard. J'essaie toujours de me dire que c'est OK de s'adapter tant que je fais tout ce que j'ai à faire. Ok. Voilà. Donc tu t'adaptes pas du tout par rapport au fuseau horaire de la France. C'est vraiment Non. par rapport à ici en fait. Non, parce que ce que j'ai réussi à faire, alors, il y a des exceptions, hein, mais ce que j'ai réussi à faire, c'est que si j'ai des rendez-vous, c'est le matin en France, donc c'est l'après-midi ici à Bali. Ok. Donc ça impacte pas trop. Par contre, après, des fois, ça m'est arrivé, bah, la cliente, elle peut pas, du coup, c'est 18h en France, du coup, c'est minuit ici. C'est rare, j'essaye de toujours m'arranger, mais ça arrive. Oui, j'ai un rendez-vous à minuit 30, je suis là. Je dois me réveiller parce que du coup, je me couche très tôt. Je me couche vers 22h normalement. Donc, je dois me réveiller, je fais mon rendez-vous et je vais me recoucher. Mais j'avoue, c'est assez rare. C'est assez rare. Ok. Ça marche. Je voulais que tu me racontes une petite anecdote Ouais. avec une cliente ou un client avec lequel c'est pas du tout passé. On en a parlé un petit peu tout Mhm. à l'heure. Et comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai une bonne anecdote pour le Ok. coup. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Enfin, j'ai eu des clientes évidemment qui m'ont fait des retours où en fait, il n'y avait pas de feeling, etc. Mais en fait, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que j'attire mes clients. Donc, j'ai TikTok et Instagram. Et un jour, je fais un live TikTok. Et là, je vois des commentaires et je me dis, t'as vu la vidéo sur toi? T'as vu la vidéo sur toi? Et genre, mon cœur, je sais pas, il a drop, tu vois, je me suis sentie partir, tu vois. Je me suis dit, Ok. moi, en plus, Ok. j'aime pas du tout les dramas, j'aime pas les embrouilles, j'aime pas les trucs comme ça. Donc, mm. je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais voir la vidéo. Et la fille, elle avait fait une vidéo, mais hyper longue en plus, sur moi. Elle avait fait 3 vidéos. Ok. 3 vidéos sur moi. En fait, c'était une fille qui avait acheté un audit, un plan d'action. Et en fait, bah, je pense qu'elle n'avait pas eu ce qu'elle voulait, quoi. Elle n'avait pas été satisfaite du service, ce qui est complètement OK. On n'est pas satisfait de tout. Mais en fait, dans sa vidéo, elle disait vraiment oui, j'ai acheté un coaching. C'est pas la même chose, un coaching et un audit. Tu vois, un audit, tu reçois ton PDF. Un coaching, on fait un appel, etc. Elle disait que j'étais une influenceuse.
Alors Ok. que, bah non, enfin, je suis pas du tout influenceuse. Elle, et franchement, sa vidéo était, je vais être très honnête, elle était très méchante. Sa vidéo Ok. était très, très méchante. Donc ça blesse. Et ça m'a vraiment touchée. Mhm. Je suis pas souvent touchée par ce que les gens pensent de moi parce que, très sincèrement, j'en ai rien à faire. Franchement, je m'en fous T'as un petit peu raison. de ce qu'on pense de moi. Mm. Mais en fait, là, c'est mon travail. Ouais, le Et mon travail, travail. j'en suis très fière. Ok. Et je travaille très dur pour ce que je fais, pour mes clientes, etc. Donc, en fait, j'ai été hyper vexée. Enfin, ouais, vexée, en vrai, touchée dans mon ego, en fait. Touchée dans Mm, mon ego mm, et blessée que la personne puisse faire ça et faire des, des minutes et des minutes en parlant mal de moi. J'ai aussi beaucoup de mal avec les gens qui parlent mal, tu vois, qui rabaissent un petit peu. Et même, je lisais les commentaires et il y avait des gens qui disaient ah, c'est qui et tout. Et en fait, dans ses réponses, je me disais ah ouais, genre, elle est vraiment. Elle est venue pour m'abattre. Genre, vraiment, déjà, elle avait dit mon nom. Euh, et en fait, bon, je vais pas le dire parce que c'est des gros mots et j'aime pas dire des gros mots, mais genre, elle m'insultait, tu vois, dans les commentaires et j'étais là, mais ouais, genre vraiment, là, c'était. Ça a duré peut-être 1h30, cette histoire en tout, Ok. parce qu'après, elle est. Moi, j'étais restée en live parce que je me suis dit, si j'étais en live, en fait, je vais pleurer, je le Mm. sais. Je suis très sensible, je vais pleurer. Et elle m'avait blessée, donc forcément. Euh, et, euh, et en fait, je pense que des gens du live ont été commentés, parce qu'elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit, oui, je savais pas que ça allait être blessé. Bon. Oui, après ce que Euh, t'as dit. tu fais une vidéo où tu m'insultes, c'est normal que ça me blesse, Bah je oui. pense. Je pensais pas que ça allait te blesser, etc. Moi, je lui ai dit, écoute, franchement, moi, il n'y a pas de souci. Si t'es pas satisfaite du service, je peux le comprendre. Et dans ce cas-là, c'est un audit à 150 euros. Je Mm. dis, franchement, moi, tu me dis, t'es pas satisfaite, tu m'expliques les raisons, je te rembourse. Et bah, je suis désolée que ça t'ait pas plu. Euh, et voilà, l'histoire, c'est fini comme ça. Je l'ai remboursée. Elle avait supprimé ses vidéos, je crois. Je crois. Mais franchement, c'était hyper dur parce que ça m'a rappelé une expérience en entreprise qui m'avait franchement traumatisée. J'étais dans des open space et ma boss m'avait dit devant tout le monde et hyper fort, mais Inès, mais t'es bête, mais pourquoi tu me fais ça, c'est débile, tu vois. Mm. Et en fait, je trouve que quand on t'attaque publiquement, ça fait mal. Moi, je déteste me faire. Bon, alors, ironique parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais je déteste me faire remarquer. Tu Mm. vois, j'aime pas que les gens ils se retournent, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Alors, d'avoir cette vidéo sur TikTok qui parle de moi, qui m'insulte et tout, ça m'avait vraiment blessée. Et je pense que c'est la source principale qui fait que les clients peuvent ne pas être satisfaits avec moi, c'est qu'ils s'attendent à autre chose. Ou, et là, je pense que c'était aussi le souci chez cette personne, c'est que des fois, je donne des conseils et les gens, ils veulent pas. Ils disent non, mais moi, je le fais déjà très bien. Mm, mm, mm. Et du coup, je veux pas prendre tes conseils. Et là, en gros, elle disait, bah non, ça, ce qu'elle m'a dit, je le fais déjà, je le fais déjà, je le fais déjà. Bah non. Mais après, je sais que c'est dur de prendre du recul sur son propre business et de se dire, bah, il y a des choses que je peux faire et que je fais pas. Mais voilà, cette histoire, franchement, ça m'avait marqué. En plus, c'était dans une période, c'était au début de l'année. C'était en février et j'étais dans une période très, très compliquée parce que j'avais un petit problème de santé et tout. Franchement, ça m'avait mis dans tous mes états, quoi. Mais voilà, ça s'est bien fini. Enfin, je pense, j'ose espérer qu'elle ne me déteste pas non plus. Moi, voilà, je peux comprendre. Je peux comprendre quand t'es pas satisfait d'un service, t'as envie d'en parler. Mais je trouve qu'il y a quand même une Une façon de le faire manière de le faire. respectueuse Mhm. envers la personne. Et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux ou autre qu'il faut non plus se permettre de tout, quoi. Mm. Et du coup, j'ai l'impression que ça t'a beaucoup affecté aussi. Tu m'as dit que quand on parlait de ton travail, Mm. ça pouvait te blesser. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est difficile de séparer sa personnalité avec son travail, Ouais, son business. ouais, je suis Alors que d'accord. c'est... C'est deux choses différentes. Et en fait, moi, je m'implique tellement dans ce que je fais. Mm. Encore une fois, on l'a compris, j'adore aussi ce que je fais. Du coup, c'est vrai que je suis mon business. Et encore une fois, comme je suis sur les réseaux, je suis vraiment, littéralement, je suis mon business. Mhm. Enfin, le nom de mon entreprise, c'est mon nom, tu vois. C'est moi, c'est mon visage, c'est mon expérience, c'est tout ce que j'ai construit. Donc forcément, euh, moi, j'adore les critiques constructives. Mhm. J'adore ça parce que je trouve que ça permet de s'améliorer et tout. J'adore quand mes clientes, elles me font un retour. Là, tu devrais rajouter telle chose dans Oui. la formation. Merci, tu vois, Mm, merci mm, parce que mm. vous m'aidez à m'améliorer aussi. C'est C'est ça. comme ça, on Mm, avance. mm, mm. Mais les critiques pour les critiques, j'ai vraiment du mal. Et, euh, et alors, je parle pas des haters qui laissent des commentaires
t'es moche, voilà, Oui. on s'en fout. Mais comme l'exemple que je viens de donner, c'est vrai que ça m'a touchée, ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est la seule fois où c'est arrivé. Donc je me dis aussi, après, j'essaye de me dire, ok, Inès, c'est pas grave, dans tout business, il faut qu'il y ait des gens qui soient pas satisfaits. Tu peux pas être parfaite, c'est normal, je le sais. Et pour le coup, je suis pas perfectionniste, donc ça m'aide aussi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dissocier le Inès et mon L'identité, business. c'est Ouais, ça. Ton identité, ta ouais. personnalité et ton business. Ouais, tout est lié. Et Lié. après, c'est parce que je l'ai choisi. J'ai Mm, construit mon business mm, mm. autour de ma personnalité. Et c'est aussi ce qui m'aide. Tu vois, moi, mes clientes, elles me disent l'une des raisons qui fait que je viens vers toi, c'est ta personnalité. Mm, C'est, mm, bah, t'es marrante, t'es, t'expliques les choses de manière simple, légère, etc. Donc, c'est très dur de dissocier les deux, ouais. C'est dur. Ok, Ouais. je comprends. Ça marche. Bah, je pense que on a terminé le podcast déjà. Il reste plus que 15 minutes. Donc, je pense qu'on va conclure. Parce que là, je j'ai plus de questions. Euh, Bah, Inès, merci beaucoup du coup Merci à toi. d'avoir participé à ce podcast. Yes. Merci à toi de m'avoir invité, ça m'a fait trop plaisir. Moi aussi, ça m'a fait grave plaisir. J'en ai appris beaucoup sur toi. Tu nous as apporté beaucoup de valeur sur ce J'espère. podcast, beaucoup d'anecdotes. Et du coup, je peux que te remercier d'être venu. Et moi, comment dire, euh, j'aimerais bien aussi venir à Bali. Ouais. J'aimerais bien développer mon business aussi à Bali. Donc du coup là, je te le dis en off. Ouais. Du coup, c'est bien d'avoir une expérience aussi d'une personne Ouais. qui est partie à l'étranger et qui développe son business dans la formation. Ouais. Du coup, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.